brouillard, tel un voile spectral, flottait sur la banlieue endormie. Il enveloppait les maisons, les arbres et les lampadaires, comme s'il étouffait la lumière, ne laissant derrière lui qu'une pâleur mortelle. Dans ce royaume de pénombre, où chaque bruissement résonnait en écho dans le silence vibrant, se dressait majestueusement le collège Blackwood. En apparence, un établissement d'enseignement ordinaire, avec son architecture morne, dominée par des nuances de gris, et l'éclairage blafard de couloirs infinis. Mais derrière ces haies mûres, apparemment insignifiants, se cachait une obscurité, attendant patiemment son heure. Je me souviens de cette année, comme si c'était hier, 1998. L'air de septembre, imprégné de l'odeur âcre des feuilles mortes et de la prémonition angoissante de quelque chose d'inévitable, glacé même dans une veste épaisse. Nous, un groupe d'étudiants unis par une même ambition. Trouver notre voie dans ce vaste monde, obtenir la reconnaissance, peu importe le prix à payer. Au cœur même de notre petit univers brillait Jason, une beauté de couverture, la star de l'équipe de football de l'école et l'objet de l'adoration de la plupart des filles. Il était un leader né, un véritable dictateur, et sa parole était toujours loi, son regard pétillait de malice et de soif d'aventure. Jason ne pouvait pas vivre sans sensations fortes. Pour lui, la frontière entre l'amusement et le danger réel n'existait tout simplement pas. C'est lui qui eut l'idée de ce jeu. Le jeu dont je vous parle portait un nom simple et effrayant, Étouffé. Un nom innocent pour un jeu mortel. C'est ainsi que s'appelait le jeu dont le but était de bloquer la respiration de soi-même ou d'une autre personne jusqu'à la perte de conscience. Au début, cela semblait n'être qu'une simple plaisanterie, un amusement inoffensif. Nous voulions ressentir de nouvelles sensations, surmonter la peur, nous sentir faire partie de quelque chose de plus grand, d'une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Rire, provocation, une vague d'adrénaline folle. Tout cela donnait au jeu un goût alléchant de fruits défendus. Les premiers jeux se déroulaient dans un vestiaire exigu, dans l'ombre des couloirs sombres après le couvre-feu, dans un ancien bâtiment à moitié en ruine, où nous nous cachions des regards indiscrets. Nos cœurs battaient la chamade, le sang bouillonnait dans nos veines. Nous rions, nous nous vantions de notre courage, nous nous testions les uns les autres. Mais peu à peu, insensiblement, quelque chose commença à changer en nous. Au lieu des rires, des ricanements nerveux, trahissant une tension croissante, au lieu d'une montée d'adrénaline, une peur glaciale qui nous paralysait les membres. Le jeu, qui semblait au début amusant, se transformait en quelque chose de sophistiqué et d'inimaginablement cruel. Nous nous étranglions plus longtemps, plus fort. Nous nous enfoncions toujours plus profondément dans le gouffre de la folie. Jason, dont les yeux brillaient d'une flamme insensée, nous incitait à de nouvelles expériences, toujours plus dangereuses. Il affirmait que c'était la seule façon de prouver notre bravoure, de dépasser les limites, de nous élever au-dessus des autres, d'être invincibles face à la peur. La première victime de cette folle entreprise fut Emily, une jeune fille discrète, effacée, semblant toujours se cacher dans l'ombre. On la retrouva aux toilettes, étranglée par une écharpe écarlate nouée en boucle. Au début, on attribua cela à une bêtise, à une maladresse stupide, un accident, conclurent-ils, fermant les yeux sur l'évidence. Mais je connaissais la vérité. Nous la connaissions tous.
La mort d'Emily devint une ligne de partage, le moment où le monde bascula. La peur, visqueuse et glaciale, tel un serpent venimeux, s'enroula autour de nous, nous étreignant. Nous tentâmes désespérément de nous libérer de ce bourbier, d'arrêter, d'oublier ce jeu maudit et de revenir à la vie paisible d'avant. Mais Jason semblait forgé dans l'acier. Il ne voyait dans la mort tragique d'Emily qu'une amère confirmation de son intuition, une preuve irréfutable que nous étions devenus, sans le vouloir, les rouages d'un mécanisme bien plus vaste qu'un simple divertissement. Dès lors, le cauchemar ne fit que s'intensifier, se répandant comme une ombre gluante. Notre jeu, tel un organisme vivant, mutait, prenant des formes hideuses et déformées. Nous commençâmes à remarquer des phénomènes étranges et effrayants. Par exemple, de nouvelles règles incompréhensibles firent leur apparition. Des règles dont personne n'avait jamais entendu parler. Ces règles, écrites avec du sang, se manifestaient désormais dans la réalité. Des ombres menaçantes nous enveloppèrent, glissant sur le bord de notre champ de vision, se cachant dans les ténèbres profondes, murmurant des mots directement dans nos oreilles. Elles nous manipulaient, nous incitant à commettre des actes toujours plus horribles et répugnants. Des voix, semblables à des serpents venimeux, sifflaient dans nos esprits, semant la peur et la méfiance, jetant entre nous les graines de la discorde et de l'hostilité. Nous avons commencé à faire d'étranges cauchemars, emplis de sombres présages. Dans ces songes, le jeu se déroulait dans tous ses plus horribles détails, annonçant une inévitable punition. Dans ces cauchemars, nous n'étions que des marionnettes sans volonté, dansant au son d'une force inconnue, celle qui tirait les ficelles de nos destins, nous forçant à commettre des actes qui glaçaient le sang. Nous nous sentions seulement des pions dans un jeu sinistre. La prochaine victime fut Mark. Il était l'un des nôtres, mais contrairement aux autres, il osa se rebeller. Il tenta de s'opposer à Jason, désireux d'arrêter cette folle danse de la mort. Mark essaya désespérément de raconter ce qu'il avait vu, mais ses mots se brisaient contre un mur de méfiance et d'incompréhension. Ils le trouvèrent dans la résidence, étouffé par un simple drap de coton, son visage figé dans un masque glacé d'horreur. Ses yeux portaient à jamais un cri silencieux, comme des milliers de questions mortelles restées sans réponse. Après la mort de Mark, l'atmosphère au collège devint électrique, semblable à un ciel avant l'orage. La peur, gluante et glaçante, s'installa dans nos cœurs, enserrant nos âmes dans des étaux de glace. Nous nous craignions les uns les autres, évitions les regards, redoutant d'apercevoir dans les yeux de nos camarades le reflet de notre propre terreur. L'obscurité de la nuit semblait particulièrement épaisse, pleine de bruissements et de chuchotements qui glaciaient le sang dans nos veines. Nous avions peur de nous-mêmes, de nos pensées, de nos rêves remplis de cauchemars. Nous comprenions que le jeu avait échappé à tout contrôle. Nous savions que nous jouions avec quelque chose de vieux et d'insondable, avec une force que nous ne pouvions pas comprendre. Mais il était déjà impossible d'arrêter cela, comme une pierre détachée d'une falaise, condamnée à la chute. Des rumeurs de malédiction, de forces obscures, nous enserraient de tous côtés, telles des lianes vénéneuses. On disait que le jeu, commencé il y a seulement 3 semaines, avait ouvert un portail, libérant quelque chose qui se nourrissait de la peur, du désespoir et de la douleur. On racontait que Jason, tel un possédé,
avait subi d'horribles transformations. Une entité étrangère, d'un autre monde, quelque chose d'inhumain, s'était emparé de lui. Nous, ses amis, sa famille, tous ceux qui l'aimaient, nous nous battions désespérément, cherchant une issue à ce cauchemar. Mais plus nous essayions de le sortir du bourbier, plus nous nous enfoncions nous-mêmes. Nous avons observé ces changements avec angoisse et horreur. Les yeux de Jason étaient devenus froids, morts. La vie ne s'y reflétait plus. Il n'était plus le même, transformé en une impitoyable machine à tuer. Et puis, vint le jour où tout atteignit son apogée, où la coupe de la patience déborda et où l'obscurité engloutit tout ce qui nous était cher. Nous nous retrouvâmes à nouveau entre les murs de l'ancien bâtiment, là où tout avait commencé. Nous allions jouer le dernier match, celui qui allait mettre les points sur les I. Jason, comme toujours, était plein de détermination. Ses yeux brillaient d'un feu intense. Il parlait de grandeur, de notre destin à traverser cette épreuve, pour endurcir nos âmes et devenir plus forts. Pourtant, malgré ces paroles, un pressentiment de malheur flottait dans l'air, la sensation d'une fin inéluctable. Nous étions condamnés. Ce sentiment planait au-dessus de nous, telle une épée de Damoclès. Un silence pesant régnait dans la pièce, brisé seulement par des soupirs nerveux et des sanglots sourds à peine audibles. Les ombres, projetées par la faible lueur lunaire, filtrant à travers les fenêtres brisées, dansaient sur les murs comme des fantômes sinistres, annonciateurs d'une tragédie imminente. Le froid glaçait jusqu'aux os, comme des doigts glacés s'enfonçant dans la peau, se mêlant à une peur visqueuse, étreignant la poitrine d'une tenaille. Jason se tenait au centre, éclairé d'une lumière blafarde, son visage déformé par un sourire fou et prédateur, dévoilant des dents blanches comme des os. Dans ses mains, il tenait une corde, dont la boucle se balançait sinistrement au rythme de sa respiration lourde et saccadée. Ses yeux, dépourvus de tout éclat, étaient fixés droit sur moi, et il pointa un doigt tremblant. « Tu seras le prochain », murmura-t-il, sa voix sourde et dénuée de toute émotion, comme sculptée dans la pierre. Je restais là, paralysé par l'horreur, comme enchaîné par des liens invisibles, incapable de bouger, incapable de prononcer un mot. Autour de moi, mes camarades s'étaient rassemblés, leurs visages exprimant tout l'éventail du désespoir humain, de la stupeur à la supplication folle. Ils semblaient tous figés dans l'attente de leur sort, semblables à des statues vouées à une souffrance éternelle. Nous savions tous que c'était la fin, que cette nuit, quelqu'un était destiné à mourir. Une obscurité visqueuse enveloppait tout autour, s'épaississant à chaque minute d'attente. Jason s'approcha de moi, et ses yeux semblaient refléter la danse des flammes infernales. Il tendit les bras, et la boucle froide se posa sur mon cou, se resserrant peu à peu, comme un serpent enserrant ses étreintes mortelles. Je sentis mon souffle se couper, le monde autour de moi se mettre à scintiller, à se flouter, perdant toute netteté. Mon cœur battait la chamade, comptant mes derniers instants. Mais à ce moment précis, alors que la boucle était sur le point de mettre fin à mes jours, quelque chose arriva que personne, pas même en rêve, n'aurait pu imaginer. Des ténèbres profondes, comme un spectre, surgit Alice, une de nos camarades de classe. Discrète et effacée, tel un fantôme, une seconde Émilie. Elle s'était toujours tenue à l'écart, se fondant dans la foule. Elle se tenait toujours à l'écart,
fuyant nos jeux et nos rires. Il semblait qu'elle se cachait derrière un mur de silence, évitant toute interaction. Mais à présent, des flammes de fureur dansaient dans ses yeux, éclipsant son détachement habituel. Son visage se tendit, telle une corde d'acier. En un instant, elle arracha des mains de Jason un couteau étincelant. Un instant plus tard, la lame s'enfonça dans la poitrine de Jason. Jason chancela, puis s'effondra sur le sol. Foudroyé, il haleta, essayant d'aspirer l'air. Mais ses poumons refusaient d'obéir. Ses yeux, auparavant pleins de joie et d'insouciance, se remplirent d'une horreur glaciale. Son visage se tordit en une grimace d'indicible douleur, chaque trait reflétant la souffrance. Pourtant, il ne mourut pas. Il ne pouvait pas mourir. De la plaie béante ne jaillit pas un sang écarlate, mais une glu noire, épaisse et visqueuse. Elle se répandit sur le sol poussiéreux, tel un serpent venimeux, se transformant en ombre dansante. Les ombres s'animèrent, s'étirèrent comme des griffes, et, lentement mais sûrement, enveloppèrent le corps de Jason, le consumant dans une obscurité impénétrable. Ce n'est qu'à cet instant funeste que nous avons enfin compris la vérité. Jason n'était pas possédé. Il était simplement un canal, un fragile réceptacle par lequel quelque chose de sombre et d'ancien s'infiltrait dans notre monde. Ce jeu, qui semblait n'être qu'un divertissement futile, était en réalité un terrifiant rituel, destiné à ouvrir les portes vers l'inconnu. Lorsque Jason disparut, les ombres, comme effrayées par quelque chose, reculèrent et nous nous retrouvâmes dans un silence pesant, assourdissant dans son vide. Alice, pâle comme de la craie, resta figée à mes côtés. Ses yeux semblaient s'être écarquillés d'horreur et d'une soudaine compréhension. Elle me fixait droit dans les yeux et la peur se lisait dans son regard. « Nous devons mettre fin à cela, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons détruire ce que nous avons libéré. Nous avons essayé. Nous avons tenté de trouver un moyen, une issue à cette situation cauchemardesque, de comprendre comment affronter les ténèbres grandissantes. Mais, hélas, il était déjà trop tard. Elle s'était insinuée au plus profond de nos âmes, asservissant nos peurs, faisant de nous ses esclaves sans volonté. Nous avons commencé à nous entretuer, sans épargner personne. Je ne sais combien de jours ou de mois se sont écoulés depuis. Je ne peux pas me souvenir combien de temps nous avons erré dans ces couloirs sombres et infinis, pris de folie et de désespoir. Mais à la fin, il ne restait plus que nous, Élise et moi, deux misérables ombres du passé. Le destin nous a réunis dans une vieille chapelle à moitié détruite, où autrefois, en des temps anciens, se déroulaient nos répétitions, emplissant cet endroit de musique. À présent, dans la pénombre, éclairée seulement par la faible lumière de la lune, qui filtrait à travers les vitraux brisés, nous nous tenions face à face, serrant dans nos mains des armes mortelles. Nous savions que c'était la fin. Au fond de nous, nous savions que l'un de nous ne survivrait pas à cette journée. Nous avons lutté, férocement et désespérément. Nous avons lutté pour chaque souffle, pour une chance de survivre, pour un espoir fantomatique de salut. Mais hélas, le temps était impitoyable. Il était déjà trop tard. L'ombre qui nous enveloppait nous possédait sans partage. Elle avait soumis nos corps,
nos pensées, ne laissant aucune chance de résistance. Finalement, nous sommes tombés tous les deux au sol. Alice m'a planté un couteau dans le corps et, à mon tour, je l'ai poignardé. Quand tout fut fini, nous gisions tous les deux, sombrant dans d'immenses flaques de sang cramoisi. Un parfum de fer et de mort flottait dans l'air. Soudain, le silence fut brisé par un rire sinistre, rauque, résonnant des ténèbres, comme venu du néant même. Il semblait provenir de partout et de nulle part à la fois. Et dans cet instant effroyable, je compris. Nous avions perdu. Nous tous, jusqu'au dernier, avions échoué. J'ouvris les yeux. Et devant moi se dressait à nouveau l'ancien corps. Seasmers, autrefois majestueux, était désormais rongé par le temps et, semblait-il, recelait d'innombrables sombres secrets. Les couloirs semblaient engloutir la lumière, plongeant tout dans la pénombre. Je me vis moi-même, debout au milieu de la pièce, un couteau ensanglanté à la main. Le sang dégouttait de la lame, semant sur le sol des gouttes écarlates, tels des signes sinistres. À mes pieds gisait Élise. Son visage était déformé, l'expression d'horreur figée à jamais. Mais cette fois, contre toute attente, il n'y avait ni peur, ni douleur en moi. Je ne ressentais pas le tremblement familier dans mes genoux. Je ne sentais pas mon cœur battre follement dans ma poitrine. À la place, un étrange vide régnait dans mon âme, comme si tous les sentiments m'avaient quitté, ne laissant qu'une prise de conscience silencieuse de ce qui s'était passé. Je ne sentais qu'un gouffre béant en moi, et à cet instant, la réalisation s'abattit sur moi comme une cascade glaciale. Je n'étais plus moi-même, je n'étais plus qu'une prolongation de l'ombre, son instrument sans volonté. Je suis un élément du jeu de quelqu'un, une marionnette entre les mains d'un marionnettiste inconnu. Soudain, à travers les ténèbres, une voix parvint à mes oreilles, cette même voix qui me hantait depuis des années, murmurant dans le silence, susurrant, torturant, une voix chuchotant à même l'oreille, rendant fou, poussant à des actes horribles. La voix qui m'avait persuadé que j'étais élu, spécial. Tu es un vainqueur, siffla-t-elle, enveloppant ma conscience. Tu as enduré toutes les épreuves. Tu es devenu l'un des nôtres. Je tordis mes lèvres dans une sorte de rictus. Je n'étais plus un être humain. Il ne restait plus rien d'humain en moi. Je m'étais transformé en monstre. Je suis devenu une part de l'obscurité. En quittant les murs du bâtiment sombre, je me suis retrouvé dans une ville enveloppée d'un brouillard épais et collant. Le froid perçait jusqu'aux os, et dans l'air flottait une odeur d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose de sinistre, annonciateur de malheur. Je savais pertinemment, le jeu ne faisait que commencer. Et me voici, ici, maintenant, à vous raconter cette histoire. Non pas pour vous faire peur, loin de là, je la partage pour que vous réalisiez. Chacun de vous, comme moi, est capable de faire partie de ce jeu effrayant. Vous aussi pouvez goûter à la saveur d'une peur glaciale. Vous aussi pouvez faire partie de l'obscurité impénétrable. Il suffit de commencer ce jeu.